Nous savons que Dieu est un être spirituel. À proprement parler, il n'a pas de sexe. Cependant, Dieu a choisi de se révéler à l'humanité en utilisant des pronoms et des images se référant au genre masculin. Dans la Bible, Dieu ne se désigne pas par des termes neutres, mais par des termes masculins. Puisque Dieu a choisi de se révéler à l'humanité dans un langage qui spécifie le genre masculin, nous pouvons et devons nous référer à lui dans un langage similaire. Il n'y a aucune raison biblique de cesser d'utiliser des pronoms masculins pour désigner Dieu. Dès le début de la Bible, Dieu se désigne par des pronoms masculins. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Genèse 1, 27. Dès le départ, Dieu se désigne par des termes masculins. L'hébreu ancien n'avait pas de pronom grammaticalement neutre, de sorte que tous les éléments étaient intentionnellement dotés d'un genre grammatical masculin ou féminin. Le choix de ce pronom a donc été fait de manière délibérée. Dans l'Ancien Testament, les pronoms se référant à Dieu sont grammaticalement masculins. On retrouve la même chose dans le Nouveau Testament. Les épîtres des Actes à l'Apocalypse contiennent près de 900 versets où le mot grec théos, un nom masculin, est utilisé pour désigner Dieu. Bien que le grec ait des termes neutres en termes de genre, Dieu est toujours désigné par le genre masculin. Outre les constructions grammaticales, l'imagerie utilisée dans la Bible confirme également que Dieu a choisi de se désigner comme possédant des qualités masculines. Plusieurs métaphores et titres sont utilisés pour décrire Dieu, et il y a des centaines de références à Dieu, le désignant en tant que Père, Roi et Mari. Jésus nous a appris à prier spécifiquement notre Père, Luc 11, 2, et d'autres références paternelles se trouvent dans Deutéronome 32, 6, Malachie 2, 10 et 1 Corinthiens 8, 6. Dieu est explicitement appelé roi et non pas reine, dans de nombreux passages, par exemple dans Psaume 24, 10, 47, 2, Ésaïe 44, 6 et 1 Timothée 1, 17. Il est également décrit comme un mari dans des passages comme Ésaïe 54, 5 et Osée 2, 2, 16 et 19. Dans un passage, une comparaison est utilisée pour faire référence à Dieu, réconfortant son peuple comme une mère réconforte son enfant. Ésaïe 66, 13. Même là, Dieu ne dit pas qu'il est une mère, mais seulement qu'il réconfortera son peuple comme une mère. Ésaïe 49, 15 est un autre verset qui mentionne une mère comme description de Dieu. Mais ce n'est même pas une comparaison, c'est un contraste. Dieu prend plus soin de son peuple qu'une mère qui allaite son bébé. La plus grande révélation de Dieu pour nous est son Fils, Jésus-Christ, Hébreux 1, 2. À travers l'incarnation, le Fils est venu sur terre sous la forme d'un homme physique et non d'une femme. Jésus a toujours désigné Dieu comme son Père et non comme sa mère. Avant sa crucifixion, Jésus a prié Dieu, l'appelant Abba, Père. Marc 14, 36. Dans les seuls évangiles, Jésus appelle Dieu Père plus de 100 fois. Encore une fois, Dieu est esprit. Il n'est pas masculin, au sens où l'est n'importe quel homme dans ce monde. Dieu n'a pas de caractéristiques physiques ou génétiques. Il transcende les genres. En même temps, Dieu s'est volontairement révélé à nous en utilisant un langage masculin. Dans la Bible, Dieu est toujours un il. Puisque Dieu utilise des pronoms masculins pour se désigner, nous devrions continuer à utiliser des pronoms masculins pour nous référer à Dieu également.